Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes bel et bien sur votre émission La Tribune du Citoyen. C'est une émission à caractère citoyen qui reçoit les citoyens de toutes les couches sociales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une personne, sinon une personnalité qui n'est plus à présenter sur le plan local, notamment à Port-Gentil, mais également sur le plan national au regard de tout ce qu'il fait sur la toile. Cette personne est autre que Cédric Tchissambo, un acteur de la société civile sur le plan local. Monsieur Cédric Tchissambo, bonjour. Bonjour Estra. Il s'avère que vous n'êtes plus à présenter, mais je vous demande quand même de vous présenter, s'il vous plaît. Merci Estra. Si vous me permettez, ou si tu me permets, on peut se tutoyer. Bien sûr. Ok. Je suis Cédric Tchissambo, je suis ingénieur télécom de formation, je suis acteur civique. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que nous, au niveau de la société civile locale et sinon nationale, nous ne sommes plus à présenter. Et je tiens comme ça déjà à te féliciter, à vous féliciter avec votre équipe qui vous accompagne pour cette belle initiative et cette belle émission. C'était pas facile de vous avoir. C'est moi qui vous retourne également les remerciements. Merci d'avoir honoré de votre présence à ce plateau. Alors, d'emblée, le Gabon est rentré de plein pied dans la 5e République. J'ai envie de vous demander, vous, en tant qu'acteur de la société civile, vos observations. Sommes-nous réellement entrés dans la 5e République? Ok, cette question, elle est la bienvenue, mais vous savez, tout ce qui est République est un concept. Je vais faire un paradoxe. Nous avons connu, exemple, les pays africains émergents. Tout le monde avait copié ce projet et sinon cette façon de réfléchir. Aujourd'hui, nous parlons de la 5e République au niveau du Gabon. Pourquoi? Parce que nous avons connu un souffle nouveau suite au coup de libération que Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Monsieur Brice Clotaire Nguema, a orchestré avec ses équipes et il a été élu. La 5e République aujourd'hui au Gabon n'a pas encore plus de 1 an. Je pense très bien, sauf me tromper. Et de ce qui se passe aujourd'hui, ça va pour l'instant. On aura le temps de développer par rapport à toutes les thématiques que vous allez aujourd'hui peut-être nous proposer. Mais de la 5e République, nous attendons de voir tous les résultats. Comme vous le savez, je suis un soutien du président de la République élu. J'ai été au premier loge au niveau du Logoué maritime pour la campagne. Nous avons soutenu ce qu'on appelle le projet des sociétés du président de la République sous la 5e République. Maintenant, pour sa matérialisation, nous attendons un peu, peut-être dans 1, 2 ans, 3 ans, ce qui va se passer et on se prononcera. D'accord. Alors, puisque nous sommes à Port-Gentil, nous restons sur le plan local. Au regard de tout ce qui se passe, au regard de tout ce qui est fait, quelle observation faites-vous de l'état de santé de cette capitale économique? Merci, Estra. Je suis né, j'ai grandi à Port-Gentil. C'est ma vie, c'est ma province, c'est notre province. Et en toute honnêteté, la capitale économique du Gabon, qui est Port-Gentil, ne reflète pas vraiment cette image. Pourquoi? Parce que peut-être ceux qui étaient là avant n'ont pas fait le job, n'ont pas fait le boulot qu'il fallait. Je vais ici paraphraser un homme politique, pour ne pas le citer, qui disait « Le Gabon, on l'a fait comme un squelette ou un être humain qui a une grosse tête et puis les petits membres. » Pour dire que nous constatons malheureusement que tout se concentre du côté de la capitale qui est Libreville. Si vous avez besoin des universités, des hôpitaux, etc., nous sommes obligés d'aller à Libreville. Pour la petite histoire, pour une parenthèse, beaucoup de Gabonais, beaucoup de Gabonaises apprennent dans
des localités ou bien dans des provinces où il n'y a pas d'université. Lorsque vous obtenez votre baccalauréat, vous êtes obligé d'aller à Libreville pour chercher une école ou quoi, en fait une école supérieure, excusez-moi, ou bien une université, ou aller à l'étranger. En tant qu'acteur civique, vous connaissez notre franc-parler et mon franc-parler. Port-Gentil ne refait pas son image. Port-Gentil est l'oublié de tous les oubliés. Et sinon, le Goué maritime est l'oublié des oubliés. Port-Gentil semble aller mal. Port-Gentil ne reflète pas effectivement une ville digne de capitale économique. Alors, j'ai envie de vous demander, vous en tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit refaire? Sinon, qu'est-ce qu'on doit faire pour que Port-Gentil arrive effectivement à rayonner comme une ville, sinon une capitale économique? Vous savez, tout cela passe par la bonne gouvernance. Si nous n'avons pas la bonne gouvernance au niveau de Port-Gentil, au niveau du Gabon, on ne pourra jamais, sinon on ne pourra rien faire. Port-Gentil a payé un lourd tribut par rapport aux anciennes pratiques. Je ne veux pas ici trahir un secret ou indexer qui que ce soit. Vous savez, trop de laisser-aller. Trop de laisser-aller, merci beaucoup. Dans l'administration, effectivement. La municipalité de Port-Gentil qui n'a pas pu, on va dire, planter effectivement son décor pour que la ville rayonne. À quel niveau on a failli? Sinon, appeler le chat par son nom. Je ne vous demande pas de citer les individus, mais beaucoup plus les administrations, que ce soit privées ou publiques. Vous savez, le Gabon a souffert beaucoup de ce qu'on appelait la décentralisation. Et la décentralisation au niveau du Gabon est générale. Le Gabon n'est pas un État fédéral, c'est-à-dire que le Gabon n'a pas ce qu'on appelle chaque province est indépendante. Dieu merci, avec la nouvelle loi et la nouvelle constitution, nous avons les nouvelles autorités qui ont pris en compte la décentralisation. Voyez-vous que vous pouvez être maire, si je peux, pas comme vous avez cité la mairie de Port-Gentil, mais tout le budget revient de Libreville. Et il est consenti par Libreville, donc l'État, si on peut appeler ça ici. Et sans faire le procès négatif ou positif de ceux qui ont gouverné Port-Gentil, sinon les communes du Gabon avant, n'avaient pas la même mise sur les budgets. Alors, avec la nouvelle dynamique impulsée par les nouvelles autorités, j'ose espérer, nous osons espérer au niveau de la société civile, nous aurons ce qu'on appelle la décentralisation totale. C'est-à-dire, chaque commune aura son budget, pourra gérer comme il se doit. Est-ce que vous comprenez? Comme il se doit, pas comme il veut. Voilà. Parce que malgré le manque de décentralisation, il y a eu des dirigeants de partout le Gabon qui ont, excusez-moi du terme, volé l'argent du contribuable gabonais en faisant ce qu'ils voulaient et à leur propre profit. Et Port-Gentil, pour revenir sur Port-Gentil, parce que nous sommes à Port-Gentil, a payé aussi ce lot de tribut. Bien que nous avons un budget qui est validé jusqu'aujourd'hui par les plus hautes autorités, figurez-vous, vous voyez, dans tout Port-Gentil, il y a les ordures. Port-Gentil, il n'y a pas de budget pour le réinvestissement. Pourquoi? Parce que le budget est voté ou bien accordé par Libreville. J'appelle Libreville, vous savez pourquoi je parle de Libreville. Alors, avec la décentralisation, sous la Ve République, nous osons espérer que cette, on va dire, ce barrage va changer. Mais vous venez d'aborder quand même un sujet assez pertinent parce que la problématique sur les ordures au niveau de Port-Gentil cause beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on a besoin d'un budget conséquent pour permettre, pour susciter les populations à faire face à l'insalubrité? Bon, nous, au niveau de la société civile, comme vous le savez, vous avez énuméré un peu mes points, c'est des sujets sur lesquels nous avons un peu travaillé, sinon enquêté. Vous savez, au niveau du Gabon, sinon à Port-Gentil, il y a eu des contrats faramineux.
Il y a eu des contrats, je ne sais pas comment ils avaient accordé ce contrat aux sociétés qui sont censées récolter nos ordures. Et aujourd'hui, la mairie, sinon, sans me tromper, la mairie de Port-Gentil doit de l'argent à la société qui sert de récolte d'ordures au Gabon, à Port-Gentil. Et la solution serait laquelle? C'est qu'on revoit les contrats. Exemple, je vous prends un exemple concret. Pour ramasser une poubelle à Port-Gentil, s'il faut 100 000, là, les contrats antérieurs, c'était 1 million. Mais j'ai envie de revenir sur ces stratégies amenées quand même, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce qui a été fait en arrière, sinon dans les années antérieures, de bien, il faut le reconnaître. Ali Bongo arrive avec une nouvelle stratégie, notamment les journées citoyennes, j'ai envie de dire chaque week-end. On a vu récemment la délégation spéciale en charge de la commune, de la gestion de la commune de Port-Gentil, revenir avec cette stratégie de journée citoyenne, impulser une dynamique auprès des populations pour pouvoir justement s'enquérir, j'ai envie de dire ça comme ça, de cette problématique tant évoquée de l'insalubrité dans la ville. Est-ce que là, il a fallu débloquer 1 million, 2 millions pour pouvoir voir les populations déployées dans les artères de la ville, ramasser les ordures, nettoyer? Esra, je vais être franc avec toi, tu m'as promis de te tutoyer, sinon avec le peuple gabonais, sinon les Port-Gentiliens. Vous savez, le problème de Port-Gentil sur l'insalubrité, ce n'est pas tant la récolte. On prend des ordures dans les rues, partout. On les met où? Dans les poubelles, après, qui ramasse? On les jette où? La dernière journée citoyenne que j'ai dû applaudir et j'ai participé, les éléments de la société civile ont participé. Mais après, beaucoup d'ordures ont été jetées dans des points de ramassage. N'ont pas été jetées à la grande décharge. Parce que juste une collecte qu'on a mis dans certains endroits. Il est bien vrai que d'autres ordures ont été jetées à la grande poubelle. Bon, on va dire de Chengue, qu'on j'ai appelé quand j'étais petit, la décharge. Voilà, quand j'étais petit, on appelle ça le Viet. J'ai grandi là-bas. On appelle ça le Viet. Pour les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent, ils sauront de quoi je parle, le Viet. Vous avez remarqué qu'après cette journée citoyenne, il y a eu des poubelles qui ont augmenté. Le problème, ce n'est pas la collecte, c'est prendre ces ordures pour aller les mettre à un endroit A, soit pour le recyclage, etc., etc. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si, jusqu'à ce que nous partons sous la 5e République en élisant les nouvelles personnalités qui auront des moyens, plus de moyens, pourquoi ne pas revenir comme avant? Nous sommes en saison sèche. Vous savez, avant, lorsque j'étais plus jeune, lorsqu'on débroussaillait sur notre terrain, on débroussait notre terrain, les ordures que nous avons enlevées à notre terrain, on ne les jetait pas. On creusait un trou, on les mettait à l'intérieur. Vous vous souvenez de cela? C'est parce que vous avez connu ça. Bien sûr, bien sûr. Mais si vous faites le tour de toutes les poubelles, il y a du fumier. Alors, c'est aussi pour moi l'occasion aussi. Encore qu'il y avait un tri également qu'on faisait. On faisait. Il y a certaines ordures qu'on ne peut pas jeter, enterrer, on va dire ça comme ça. Voilà. On est obligé de collecter et peut-être brûler de manière... faire un fumier. Voilà. On peut faire les petits jardins. Très bien. On peut faire des petits jardins pour planter, exemple, la tomate, de l'échou, etc. Et ça fera en sorte que tout n'est pas jeté. Vous voyez, c'est des petits mécanismes qu'on peut mettre en place en attendant les moyens. Parce que prendre des ordures, les mettre dans un endroit comme chez moi où j'habite à Fatima, vous venez, si vous avez du temps, vous allez filmer. Et la poubelle, elle fait quoi? Combien de mètres? Combien de... comment on appelle ça? Combien de mètres carrés? Nous allons revenir certainement sur ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la ville de Port-Gentil, notamment la problématique de l'insalubrité, le ramassage, la collecte des ordures au niveau local. Alors, nous restons effectivement dans cette ville pétrolière et économique où on vous a vu en tant qu'acteur de la société civile. Vous avez d'ailleurs réuni vos compatriotes
qui font dans le même domaine de compétences visiter un certain nombre de chantiers. Vous avez fait quasiment le tour de cette belle ville, tout en observant les chantiers du CTRI, tout en décriant un certain nombre de situations. Vous avez au plateau sportif Pierre Divungui. Et effectivement, vous avez fait d'ailleurs un live pour interpeller les autorités pour ce qui est de l'ouverture de ce plateau, beau plateau qu'on a refait et dont les populations, notamment les jeunes, n'ont pas accès. On vous a vu effectivement décrire le problème de prix de transport des bateaux, rejoindre Libreville, sinon Libreville-Port-Gentil, un combat, j'ai envie de dire ça, un véritable combat au niveau local. Alors, au regard de toutes ces sorties, dites-nous, quel est le résultat sinon? Qu'est-ce que l'on peut retenir? Merci Estra, je tiens comme ça à dire merci. Déjà la motivation, est-ce que vous êtes en train de prendre les fonctions qui ne sont pas les vôtres? Négatif, je tenais comme ça d'abord à dire que vous avez là, sinon posé une longue question, si je peux l'appeler ainsi, mais vraiment, je tiens comme ça à vous féliciter par rapport à ces questions pertinentes. Vous avez parlé de la visite des chantiers du CTRI. Je ne dirais pas du CTRI, je dirais de l'État gabonais. Comme vous l'avez dit en votre introduction, je suis acteur civique, je suis membre de la société civile, notamment Copil Citoyen. Ça, c'est la casquette qui me mène ici. J'ai une double casquette, peut-être qu'on aura le temps d'en parler lors de votre émission, si vous me permettez. Le Copil Citoyen, c'est l'observatoire de la gouvernance publique. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque nous engageons les sous qui sont prévus pour les populations, sinon l'argent du contribuable, merci de me prêter l'expression, on a le droit de venir jeter un coup d'œil, comme on dit, au quartier. La loi nous le permet. Et si vous avez remarqué tout ce que nous faisons dans nos activités citoyennes, nous ne sommes pas inquiétés parce que c'est la loi qui nous permet. La nouvelle constitution nous confère certains droits. Nous avons été renforcés. Je vais avoir l'occasion de vous en parler. Voilà, nous avons l'article 7, exemple de la nouvelle constitution que nous avons adopté lors du dernier référendum qui stipule que la société civile est maintenant, pour paraphraser, nous faisons partie de la gouvernance participative. Voilà. Vous savez, lorsque vous m'avez présenté dans votre introduction, vous avez dit « je suis acteur civique ». Je suis acteur civique, membre du Copil Citoyen. Au niveau du Copil Citoyen, c'est l'observatoire de la bonne gouvernance publique. Alors, chaque citoyen a ce devoir. Dans notre constitution, c'est bien marqué, chaque citoyen a le devoir de défendre et de protéger la patrie. Exemple, on n'a cité que cela. On doit s'approprier effectivement cela. Voilà. Pour ce qui est des contrôles, c'est notre devoir au niveau de la société civile de voir ce qui marche et qui ne marche pas. Parce que ces projets sont effectués avec l'argent du contribuable gabonais. Nous avons visité beaucoup de chantiers dans le Goué maritime, vous faites bien de le souligner. La route du champ, plusieurs fois subventionnée, jamais vu le jour, sous l'ancien régime. Aujourd'hui, avec le CTRI, vous avez vu, ça a commencé, mais c'est bloqué. Vous avez la route de Moukala, pour n'en citer que cela. Complètement arrêté. Complètement arrêté. Il y a même, je me souviens, lors de notre passage, une compatriote qui disait « remettez-nous comme elle était avant ». Parce qu'effectivement, même moi, je passais là avec mon petit véhicule. Mais aujourd'hui, avec les soi-disant travaux, ils ont creusé, ils ont arrêté. Est-ce que c'est un problème de financement? Est-ce que je ne sais pas? Il y a beaucoup de chantiers comme ça. Le lycée d'État, d'après les informations, c'est un projet qui a été budgétisé, je ne sais pas, à 80 ou 90%. Je ne veux pas m'avancer sur les chiffres, mais je sais qu'il y a eu de l'argent, mais peut-être qu'il en manque. Peut-être qu'il en manque au niveau de l'État, mais ça, c'est des choses que je ne peux pas parler. Alors, est-ce qu'on est en train de revenir sur ce qui nous a blessés hier? C'est-à-dire qu'on lance les chantiers à grande pompe et à la fin, ces chantiers ne sont pas... Pourtant, on parle des budgétisations, des financements qui ont été lancés, ou encore, c'est les financements qu'on a donnés une moitié et l'autre moitié n'est pas arrivée.
est-ce qu'on n'est pas, on n'est pas en train de revenir, j'ai pas envie de parler de l'éléphant blanc, on n'est pas en train de revenir sur l'ancien régime? Esra, tu soulèves là un point très important. C'est dans tous les secteurs d'activité. Tout à l'heure, tu disais, j'ai visité, je ne sais pas, je peux l'appeler ainsi, un complexe sportif qui a été rénové, pas construit, au niveau de Port-Gentil, dans le bas, qui peut faire aussi un peu de basket. Comment pouvez-vous imaginer que ce complexe sportif est terminé depuis 3 ans? Depuis 3 ans, ce complexe sportif a été rénové, mais jusqu'à ce jour, sauf si je me trompe, il n'a pas été ouvert. Toujours fermé. Oui. Voilà, vous en tant que journaliste, je pense que vous avez vérifié l'info. J'en ai dénoncé sur les réseaux sociaux, ça m'a valu, vraiment, je ne peux pas dire ça à l'antenne, mais beaucoup de choses. Mais on attend qui pour venir inaugurer cela? Le président de la République. Vous pensez que le chef de l'État, le chef suprême des armées, le tout-puissant, demi-dieu du Gabon, a besoin de venir ouvrir un stade d'handball qui a été rénové. Encore on attend vous voyez un peu. Festivités pour une telle inauguration. Vous voyez. Il faut dépenser des millions. Vous répondez à votre question. Vous répondez à votre question. Même au sujet des éléphants blancs. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées au chef de l'État. Pour aborder effectivement le prix de transport, qui reste aussi un sujet assez pertinent au niveau de la ville de Port-Gentil, on a du mal à se déplacer actuellement. Quitter Port-Gentil, Libreville, c'est un parcours du combattant, comme on dit. Les prix ne font que grimper. N'importe qui peut amener son bateau et décider d'augmenter ses prix comme il veut. Bon, le Gabonais est obligé de suivre, mais quand même, c'est, comme on dit, ça pèse lourd dans le panier de la ménagère. Vous avez décrié ce phénomène. Dites-nous la suite. Esra, merci. Avant de parler des prix de bateau, je vais quand même souligner quelque chose. Nous avons mené beaucoup d'actions globales dans ce pays. J'étais jusqu'à Mayumba, j'étais partout, à Libreville, dans le Gabon. Mais vous voyez un peu la société civile, au niveau du copil citoyen, les actions que nous posons. Vous voyez la route qu'on appelle Mbera-Ombwe, ou bien Mbera-Port-Gentil, c'est long. Jusqu'à ce jour, les travaux ont repris sous les nouvelles autorités, mais elles ne sont pas terminées. Pourquoi ces travaux piétinent? J'en ai fait écho, vous l'avez suivi. C'est très important. Il faut relier d'abord Port-Gentil à d'autres provinces. Pour ce qui est des prix de bateau, Estra, je vais vous apprendre quelque chose peut-être que vous connaissez déjà depuis longtemps, et je vais apprendre quelque chose à certains téléspectateurs gabonais, sinon du monde entier. Libreville, Port-Gentil, Libreville est la distance la plus chère au monde. Par rapport au tamis, lorsque vous prenez un avion, Port-Gentil, Libreville, vous faites en moyenne 15 minutes, sinon 12 minutes de vol. Et vous avez les billets qui vont jusqu'à 200 et poussières de 1000. 200 et poussières, c'est comme si vous quittez le Gabon pour un autre pays. C'est même plus cher que quitter Port-Gentil pour aller à Brazzaville. C'est quand même paradoxal, c'est un paradoxe, on ne comprend pas. Vous voyez un peu? Oui, on ne comprend pas. Vous avez les billets avec leur soi-disant prix bas à 53 000, 48 000, 42 000, selon. Mais vous voyagez nu, excusez-moi du terme. Vous n'avez pas de bagages. Quel Africain, quel Port-Gentil, quel Gabonais peut voyager à Libreville ou Port-Gentil sans un sandwich ou quelque chose dans son sac? C'est compliqué, c'est très cher. Alors, nous avons dénoncé au niveau de la société civile, donc au niveau du copil citoyen. Vous avez toutes les vidéos, vous avez tout. Je suis allé même un moment saisir le tribunal administratif et il me manque à saisir le... Est-ce que vous avez été écouté? Il y a eu l'ancien ministre du Transport, je ne vais pas le citer, nous avons évolué dans les négociations parce que vous savez que l'État a acquis quelques bateaux pour faire alléger un peu, mais d'après les informations, les bateaux aussi ont été mal choisis comme les groupes. Bon, c'est un autre sujet, on en parlera.
Là, nous attendons que le nouveau ministre, si vous me permettez, je vais lancer un appel au nouveau ministre des Transports, qui est un homme pragmatique, qu'il puisse nous recevoir, sinon nous discutons, pour que nous puissions discuter ensemble de ce problème, qu'on peut trouver une solution. Vous savez, je vais faire l'historique, la genèse de ces prix. Non, très rapidement. Très rapidement, merci. Avant, le prix de bateau de Port-Gentil-Libreville, il a débuté à, je crois, dans les années, je ne sais plus, mais je crois qu'il était à 15, 17, 18 000. Et après, nous avons connu 22 000 francs, je pense, si je ne me trompe pas. Il y a eu la Covid. La Covid est arrivée, comme on ne pouvait pas se serrer. Donc, exemple, un bateau qui avait 200 places, prenez exemple 100 places. Les opérateurs économiques, donc, pour quand même rentabiliser leur activité, ont augmenté à 42 000, 35 000, non, 35 000. Après, ils sont passés à 42 000 francs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un problème. Il faut aussi les comprendre. En dehors du Covid, voilà, ils ont un problème. Il y a quand même l'aspect, sinon la situation de Esther Miracle également qui a bouleversé les situations, vu que les bateaux se conforment désormais, j'ai envie de dire, aux standards techniques, parce que il n'y avait pas un suivi. Voilà. Il faut dire que je ne veux pas me faire l'avocat du diable de ces sociétés parce qu'eux aussi, ils abusent. Mais, qu'à ça ne tienne, ils ont un problème au niveau des charges. Exemple, les sociétés de navigation maritime, sinon ceux qui font dans le transport des personnes et des biens, payent le carburant sous forme du carburant industriel. Et parce qu'en fait, il y a deux types de carburant. Lorsqu'on paye, pas le type de carburant dans la fonction, mais le prix. Il y a le carburant réseau qu'on vous vend à la pompe, par exemple nous les usagers, et le carburant industriel. Si vous avez suivi un des communiqués du CTRI, j'ai oublié le numéro, où on exemptait la ECG du carburant industriel. Il payait maintenant le prix du carburant réseau. Il y a un arrêté, je ne sais plus si c'est le 112 ou 117, je ne veux pas raconter des conneries, mais je sais qu'il y a eu un arrêté, un communiqué dans ce sens où on exemptait la ECG suite à de nombreux problèmes qu'ils ont dans le Gabon, comme les prix de billets de bateau, du carburant industriel. On leur demandait de payer maintenant le prix du carburant réseau, qui est très bas. Exemple, le carburant industriel, je n'ai plus trop les chiffres en tête, je crois qu'il a de 1025 francs ou 1050 francs. Et le carburant réseau, il est dans les 600, sinon 700 et quelques francs. Vous voyez, en fait, c'est vraiment... La différence, elle est grande. Quand tu prends des tonnes de litres, c'est beaucoup. Je sais de sources sûres qu'il y a des sociétés de transport maritime qui doivent... fait partie effectivement des voilà. Ça, c'est un premier point. Sans oublier, il y a beaucoup de taxes. Il y a beaucoup de choses qu'on paye. Alors concrètement, qu'est-ce que vous envisagez? C'est-à-dire interpeller le ministre des Transports pour revoir les taxes, j'allais dire, revoir les taxes, revoir les prix, on va dire, du carburant industriel à la baisse. Qu'est-ce que vous, qui avez été sur le terrain, qui avez visité, qui avez, on va dire, checké, vous pouvez dire au ministre face à cette situation? Il y a une solution simple. Oui, la solution, c'est laquelle? Il y a une des solutions, j'ai discuté avec des opérateurs. Oui, très rapidement. Voilà. Ils disent ceci, si on leur donne juste le carburant réseau, ils peuvent partir de 42 000 à 30 à 25 000 francs. Et ça, je le tiens de sources sûres, des responsables du transport. Autre chose, que le Gabon, l'État mette en comment on appelle ça? En place, sinon en production, les bateaux qu'on a payés cher. On dit qu'à Port-Gentil, sinon à Ovendo, je ne sais pas, à Libreville, le courant d'eau n'est pas assez élevé pour ces bateaux. Parce que les bateaux, comme vous le savez, quand ils arrivent à Port-Gentil, ils accostent à l'ancien port. Mais pourquoi ne pas accoster au nouveau port? Oui, mais pourquoi alors acheter quelque chose? Vous n'avez pas mené des enquêtes pour pouvoir justement utiliser? D'où, comme je le disais tantôt dans votre question précédente, souvent je pense qu'il y a le patron, sinon le chef d'État est mal conseillé parfois. Parce qu'il y a eu des problèmes aussi avec la SCG. Alors, monsieur Cédric Dussambo, nous sommes arrivés quasiment au terme de notre entretien, mais on ne va pas vous laisser partir sans pour autant aborder l'aspect politique, quand on sait que
c'est l'actualité qui prévaut actuellement. Vous êtes membre de la société civile. Il s'avère que vous allez dans quelques jours, sinon dans quelques semaines, changer de casquette. Le Gabon va dans quelques semaines observer une autre élection, pas des moindres, élection locale, législative, mais également sénatoriale. Vos attentes, sinon les ambitions, parce que j'ai suivi vos publications, il s'avère que vous êtes prête à rentrer, sinon embrasser la casquette de homme politique. Alors, qu'est-ce que l'on peut attendre de Cédric Tussambou, élu local, sinon national? Estra, tu sais, l'estime que j'ai pour tous les communicants, sinon de notre province, sinon de Port-Gentil, je ne peux pas accepter que tu puisses me dire que je vais changer de casquette. Non. En tant qu'acteur civique, je ne change pas de casquette, mon frère. Parce que dire que je suis acteur civique et puis je suis politicien, etc., non. Ça va causer ce qu'on appelle l'amalgame dans la tête de certains spectateurs. Nous ne changeons pas de casquette au niveau de la société civile. Mais c'est-à-dire que c'est quand même deux domaines de compétences différents. Estra. Politique et société civile. Je pense que le mal de l'Africain, sinon du Gabonais, c'est qu'on ne lit pas. Vous savez, lorsque vous offrez un pan à votre belle maman, ne lui dites pas que c'est pour ouvrir les fesses. Un adage africain. Africain et Gabonais. Et c'est un adage franc. Je vous suis. Merci. La société civile, sinon moi en tant qu'acteur civique, j'ai le droit, la Constitution me permet de poser ma candidature en tant qu'acteur civique. Cela ne fait pas de moi un politicien, ou bien au sens propre du terme, parce que la politique on l'a fait. Tout le monde est politicien. Ça dépend de quel niveau. Tout le monde fait de la politique, pas politicien forcément. Voilà, tout le monde fait de la politique, ça, pas politicien souvent. Ouais. Vous voyez un peu. Oui. Se présenter à une élection, c'est ce que nous considérons aujourd'hui comme faire de la politique. Non. Vous pouvez faire de la politique dans votre famille. Dites-nous concrètement, Monsieur Cédric Tussambou, demain élu local. J'arrive. Oui, allons-y. Je sais où vous voulez en venir, si vous me permettez. Je suis membre de la majorité bloquante. La majorité bloquante est un concept, sinon un mouvement né depuis longtemps. En 2023, vous savez que j'étais candidat au 2e arrondissement de Port-Gentil sous la bannière du programme Conquête. Si vous me permettez de faire un peu de publicité. Non, je ne vous permets pas. Ok, je ne peux pas le dire, mais j'étais candidat, vous connaissez mon résultat. Parce qu'effectivement, nous allons revenir sur cela, ok. Dans quelques temps voilà. Avec Cédric Tussambou, effectivement, dans cette casquette de politique. Voilà. Nous, aujourd'hui, nous sommes à la majorité bloquante, et j'ai comme ça, si vous me permettez, de citer Geoffroy Fombola Libeka, je vais citer Jean-Rémy Yaman, je vais citer M. Boukal, Randy, et j'en passe.